Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Nous bénissons le nom de notre Dieu qui nous donne ce grand privilège, dimanche après dimanche, d'être ici dans sa sainte présence pour l'adorer. Et nous allons poursuivre avec cette série de messages sur plus fort que les géants, plus fort que les géants. Et disons que l'histoire de David qui étonne plus d'un. Depuis dimanche dernier, nous avons eu notre premier message dans cette série. Et le message dans 1 Samuel 17. Et je vais vous faire la lecture, mais je ne vais pas lire beaucoup, puisque la lecture depuis dimanche dernier a été faite. Vous comprenez quand même bien l'histoire de David. Avec le géant Goliath, je vais tout simplement prendre quelques versets dans chapitre 1 Samuel 17, verset 45, que je vais terminer au verset 45 à 47. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Amen. Amen. Que l'Assemblée de Dieu dise Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Plus fort que les géants. Nous sommes par la grâce de Dieu plus forts que nous le pensions. Amen. Plus fort que les attaques de l'ennemi. Plus fort que les épreuves de la vie. Plus fort que les vicissitudes de la vie. Plus fort que les géants. Que les géants de nos âmes. David faisait face à un grand géant qui lui dépassait de la tête. C'était un grand géant, Goliath. Comme je vous ai dit, dimanche dernier, Goliath était un Philistin. Alors, ce thème a changé depuis longtemps. C'est un Palestinien. Alors, Goliath était un Palestinien, parce que c'est le Palestinien qu'on dit de nos jours et non pas Philistin, parce que ce thème était terminé dans le temps. Donc, les enfants d'Israël étaient en bataille, se rangeaient en bataille, en combat contre l'armée philistine, le peuple d'Israël. Et dans ce contexte, lorsque vous lisez ce passage, c'est que l'armée des Philistins était beaucoup plus en avance sur le plan militaire et aussi en armement que l'armée d'Israël. Et c'est pour cette raison que le verset 45, David dit, « Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. » Donc, la victoire de David sur Goliath, comme je le répète, je vais répéter cela, était le résultat de sa foi en Dieu, qui déjà dans le passé, eh bien, lui avait fait remporter des victoires, de grandes batailles, de grands combats. David était un jeune garçon, et c'était quelqu'un qui était berger dans la maison de son père. Il était berger du troupeau de son père qui s'appelait Isaïe. Isaïe, à ne pas confondre avec le prophète Isaïe, ce n'est pas le même personnage. Isaïe, ici, dans ce passage, eh bien, dans cette histoire de David, c'était un Bethléemite. Il était un habitant de Bethléem avec sa famille. Il avait une grande famille, il y avait beaucoup d'hommes, et puis les frères de David étaient plus grands que lui, au point qu'ils étaient enrôlés dans l'armée d'Israël sous l'Égypte du roi et de Samuel. Pas Samuel, Saül plutôt. Ses frères étaient plus grands, étaient des gens costauds,
qui avait une carrure impressionnante, une grande apparence, au point que lorsque Samuel, le prophète de l'Éternel, avait envoyé par Dieu pour oindre quelqu'un à la place de Saül pour devenir le roi d'Israël, et donc Samuel, le prophète de Dieu, était impressionné devant les grands frères de David. En les regardant passer, et puis, comment dirais-je là, et devant lui, il disait certainement, celui-ci est loin de l'Éternel. Il avait passé devant lui Eliab, c'est un grand frère, de grande prestance, un grand frère de David. Assurément, cet homme, c'est le loin de l'Éternel, c'est le roi qui va remplacer Saül. Donc, l'Éternel dit, s'empressait de dire à Samuel, non, 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 ne te fie pas à son apparence, car je l'ai déjà rejeté. Car Dieu ne regarde pas ce qui frappe l'œil. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur. Amen. Dieu n'est pas impressionné par ce que nous faisons, comme si, écoute là, nous étions forts sans lui. Dieu n'est pas impressionné. Dieu, est vrai, prend plaisir à celui qui a un cœur humble, qui le sert de tout son cœur et en toute sincérité. En toute sincérité. Ça, c'est là. Et c'est ça le désir de Dieu. Donc, d'abord, nous voyons que David était attaché au Seigneur, d'après 1 Samuel 16. Et puis, dès sa jeunesse, David aspirait à ce que l'Éternel soit son berger. Il avait une intimité avec Dieu, il avait une amitié avec l'Éternel. Et c'est pour cette raison que dans Psaume 23, il pouvait dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il était son berger. Donc, l'attachement de David à son Dieu, à l'Éternel, était la première raison pour laquelle Dieu l'a choisi pour être le prochain roi d'Israël. David était un homme humble. Il n'était pas sans péché. Il avait des défauts, il avait des faiblesses. Mais il était un homme humble. Il aimait l'Éternel. Il était simple, il était modeste. Son cœur s'attachait à l'Éternel. Et c'est ce qui l'amenait à chercher continuellement la face de Dieu. David aussi se préoccupait beaucoup de l'honneur de notre Dieu. Il ne voulait pas voir des gens qui blasphémaient le nom de Dieu. Et c'est pour cette raison que lorsqu'il est allé voir ses frères dans l'armée et qui étaient en combat contre l'armée des Philistins, il voyait parader ce grand Palestinien, on l'appelait dans le temps les Philistins, Goliath, était un grand géant. Pendant que Goliath paradait devant l'armée d'Israël, il l'insultait aussi. Et David a reconnu que, écoute, ces insultes-là ne se portaient pas tout simplement contre l'armée d'Israël, l'armée de Dieu, mais c'est contre Dieu lui-même. Et c'est pour cette raison que David pouvait dire dans le verset 45, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. » Goliath. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu, écoutez, de l'armée d'Israël que tu as insulté. Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et la foi de David lui fait dire, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Est-ce que vous êtes capable de dire ça? Est-ce que vous êtes capable de dire ça? Comme David, amen. Avant que les épreuves arrivent, avant que vous soyez pris ou dépourvus par ces épreuves-là, est-ce que vous êtes capable de dire tout comme David, eh bien, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Peut-être vous n'avez pas un Goliath devant vous, physiquement parlant, mais vous avez des Goliaths devant vous. Nous avons des Goliaths devant nous. Nous avons des géants devant nous. Nous avons des épreuves. Nous avons une mer rouge devant nous. Nous avons une montagne devant nous. Nous avons une muraille comme Jéricho devant nous. Mais nous sommes capables de dire avec la grâce de Dieu, aujourd'hui, eh bien, l'Éternel te livrera entre mes mains. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel. Il était un homme de foi. Il disait ça alors qu'il n'avait pas encore combattu Goliath, mais il savait de façon pertinente dans son cœur que Dieu a déjà livré Goliath entre ses mains. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Et toute la terre saura. C'est un grand témoignage pour David lorsque David va venir à bout du géant Goliath. Il va le vaincre. Auparavant, il sait déjà à l'avance qu'il va vaincre, qu'il va remporter la victoire. C'est la foi. Et c'est pour cette raison qu'il dit, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Amen. Lorsque nous prions le Seigneur, nous demandons des choses, c'est pour que les gens voient. Est-ce que vous êtes là? Pour que les gens voient que nous avons un grand Dieu, un Dieu souverain, un Dieu qui contrôle tout, un Dieu qui est au-dessus de tout, un Dieu tout-puissant. Est-ce que vous êtes là avec moi? Un Dieu qui est capable de faire de grands miracles dans notre vie. Comme le psalmiste, le psaume 126 dit que l'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. David était un homme de foi. Et la confiance de David n'était pas placée en lui. Mais la confiance de David était placée dans la puissance de Dieu qu'il avait fortifié. Parfois, vous et moi, nous connaissons des faiblesses, des moments difficiles. Mais nous savons qu'il y a une force en nous. Amen. C'est la force de Dieu. Eh bien, c'est Dieu qui combat en nous. Et c'est pour cette raison que David, eh bien, se fiait dans la puissance de Dieu. David ne se fiait pas à lui-même, mais au Seigneur pour remporter la victoire sur Goliath et les Philistins. Et lorsque nous regardons le verset 37, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, parce que lorsqu'il était berger comment dirais-je, avec le troupeau de son père, Isaïe, il pouvait courir après des ours et puis des bêtes féroces qui voulaient déchirer, dévorer les brebis. David dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, le roi, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Amen. C'est un souhait. Va et que l'Éternel soit avec toi. L'Esprit du Seigneur est venu sur David. Dans 1 Samuel 16, verset 13, lorsque David a été choisi, a été choisi, et par l'Éternel, eh bien, lorsque Samuel était venu pour éloindre, le verset 13 dit, écoutez bien, 1 Samuel, chapitre 17, verset 13. On va voir cela. Chapitre 16, verset 13, plutôt. Écoutez, 1 Samuel 16, verset 13. Que notre Seigneur parle, verset 13, c'est ça? Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama chez lui. Parce qu'il est venu faire, qui veut dire accomplir sa mission a été accomplie, qui veut dire, et dans la personne de David, David a été choisi, loin par l'Éternel. Eh bien, l'Esprit de l'Éternel saisit David. Est-ce qu'il y a ici l'Esprit de l'Éternel? Ok, c'est ça, hein? Oui. Ok, l'Esprit. Alors ici, il y a une erreur quelque part. Parce que ce n'est pas E minuscule, mais c'est plutôt E majuscule. Parce que ce n'est pas un petit esprit, là, c'est E majuscule, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est dans cette version, il y a un problème là. Bon, ok. Alors, l'Esprit de l'Éternel, c'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu, saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Est-ce que nous sommes en train d'expérimenter le Saint-Esprit de Dieu dans notre vie jour après jour? Amen. David l'expérimentait. Je comprends bien qu'à l'époque, l'Esprit n'était pas de façon permanente, mais de façon temporaire. L'Esprit Saint est venu sur quelqu'un, un personnage de la Bible, pour remplir une fonction de façon temporaire. Après, il est parti. Mais David avait une relation avec Dieu. Ce n'est pas que l'Esprit de Dieu habitait de façon permanente dans David, mais pour la fonction que David allait occuper, eh bien, David marchait avec l'Éternel, il avait une relation avec l'Éternel, et c'est pour cette raison qu'il pouvait dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Dans le Nouveau Testament, écoutez, nous sommes plus forts que les géants. Pourquoi? Parce que dans 1 Jean chapitre 2, verset 12, lorsque nous regardons dans les épîtres, et par exemple l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 2, verset 12, nous sommes plus forts que les géants de nos âmes. Nous allons voir dans 1 Jean chapitre 2, verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vous écris, petits enfants, même si vous êtes petits, vous êtes frêles. C'est comme si vous regardez petit. Vous voyez que votre petitesse ne fait pas le poids devant les problèmes de la vie, devant Satan lui-même. Mais il faut savoir, hein, sachez bien que nous sommes plus forts que les géants. Parce que 1 Jean 2, verset 12 nous dit, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pas pardonnés à cause de son nom. À cause du nom de Jésus. Nos péchés sont pardonnés. Ça, déjà, c'est quelque chose. C'est un grand point. Il nous accepte. Dieu nous accepte dans sa sainte présence grâce à Jésus, parce que nos péchés ne sont pas pardonnés. Ensuite, je vous écris, Père, toute catégorie d'âge est là-dedans. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez quoi? Vécu le mal. Est-ce que les jeunes gens ici présents sont conscients qu'ils ont déjà vaincu le malin par la grâce de Dieu? Mais il faut le savoir si vous avez Jésus-Christ dans votre vie. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Et puis le verset 14, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Est-ce que vous êtes forts? Ah, il n'y a pas de fort. Est-ce que vous êtes forts? Mais oui, nous sommes forts en Christ. Nous sommes forts parce que parfois nous sous-estimons notre force. Nous sommes forts en Jésus-Christ. Pourquoi nous chantons? Je suis fort, hein? Oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes capable de dire, je suis fort par le sang de Jésus? Dans le nom de Jésus, je suis fort. Par le sang de Jésus-Christ, je suis fort. Amen. Mais c'est biblique parce que ici, nous le trouvons ici. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens chrétiens, bien entendu, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Mais il faut que la parole de Dieu demeure en nous. Amen. Je serre ta parole, dit David, dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre Dieu, contre toi. Parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu qui? Le malin. Qui est le malin? Le diable. Vous avez vaincu le malin. Amen. Amen. Vous n'êtes pas content? Vous n'êtes pas heureux? Amen. Parfois, moi, avec vous, nous avons dit, nous faibles, nous ceci, nous cela. Mais parole de Dieu, il dit, nous vainquons le malin déjà. Nous vainquons le tentateur. Mais, il y a des recommandations, il y a des exhortations, il y a des conseils à prendre pour rester dans cette victoire et pour marcher de triomphe en triomphe. Nous allons terminer. Il dit, au verset 15, n'aimez point le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ah. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas dans lui. Vous n'êtes pas en harmonie, en communion avec le Père si vous aimez encore le monde. Si vous gardez des choses de ce monde en vous. Si nous gardons encore des choses, nous avons des faiblesses, nous avons des penchants pour le monde, à ce moment-là, écoute, cette force va nous laisser. Lorsque je dis cette force, ce n'est pas que Dieu va nous laisser, mais nous n'avons pas la victoire que nous devrions avoir sur le péché sous toutes ses formes, sur le diable, sur le monde et sur la chair. Et c'est pour cette raison qu'il dit que le verset 16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe. Le monde passe. Le monde est éphémère. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure
éternellement. Parce que nous sommes, eh bien, les enfants de Dieu, nous demeurer éternellement. Nous sommes forts. Nous sommes plus que vainqueurs. Écoute, le chrétien a vécu avec des paroles négatives, ça glorifie Satan. Bon Dieu, pas ça. Lorsque parfois nous avons glorifié, nous dit, comme si nous avons parlé, nous un petit peu rabaissé, nous disons, nous ne sommes pas capables, nous faibles, nous ceci, nous cela. Ce sont des propos négatifs qui plaisent à Satan. Est-ce qu'on est avec moi? Amen. Ça fait Satan content parce qu'il a sous-estimé cette puissance que moi avec nous sous-estimons. Mais lorsque nous déclarons, nous dit, par la grâce de Dieu, je suis fort. Je suis plus que vainqueur. Après, on a dit ça. Après, on a dit même petit tout ça. Mais il faut petit tout chrétien. Est-ce qu'on est avec moi? Il faut un chrétien dans la vie. Il faut dire petit tout. Regardez, vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé par Jésus-Christ. Lorsqu'on l'école, même si, comme si, ou la risée, ou du moins la moquerie de camarade de Kassou, dit que moi, dans le cœur, on dit, je suis plus que vainqueur. Même sur le travail, on dit, ou plus que vainqueur. Partout côté. Pour qui ça? Parce que vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes petit ou grand roi. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'on l'a avec moi? Écoute, ou pas n'importe qui. Pas prononcer paroles négatives sur vie. Pourquoi? Parce que Proverbe de Salomon dit, la mort est sur le pouvoir de la langue. Ça on dit, c'est qu'on s'en va. L'on dit, ou pas capable pour ceci, pas la vie a bon pour moi, et pour écoute, ces paroles négatives, ça t'en compte parce que, ou négatif. Mais lorsqu'on dit par la grâce de Dieu, je serai ce que Dieu veut que je sois. Amen. Pas quitter le monde venir prononcer n'importe quoi sous tête ou sous tête petit ou ah petit ou pas rien, pas occupé. Là quelque chose dans le nom de Dieu. Est-ce qu'on l'a vu? C'est pour prononcer des paroles de bénédiction, paroles de vie et non paroles de mort, paroles qui gagnent sens pour famille ou pour petit tout. Et avant de terminer, on va terminer pour nous. Nombre chapitre 6, Nombre chapitre 6, l'Éternel Dieu te dit à Moïse pour prononcer des paroles de bénédiction sur son peuple. Il dit dans Nombre chapitre 6, dans verset 23 et 24, verset 24 au verset 26. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Ça c'est Nombre verset chapitre 6, verset 24 au verset 26. Et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Tenez bien, ce sont les paroles de bénédiction et non pas de malédiction. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne quoi? La paix. La paix. Est-ce qu'on est avec moi? Prononcez Paul ça sur vie, jour après jour. Et pour marcher dans l'obéissance à l'Éternel. Ou après qui j'ai envie de changer, là pour l'autre tournant. Ou après un chrétien qui est heureux, qui bénit. Un chrétien triomphant, un chrétien victorieux, qui n'a pas peur calamité, qui n'a pas peur tempête, qui n'a pas peur épreuve. Et toujours victorieux. Parfois, la situation est capable de devenir difficile, mais on va toujours plus que vain. Que bon Dieu bénisse. Je vais faire une petite prière pour les gens qui n'ont pas encore Jésus-Christ, qui m'ont écouté ici sur les réseaux sociaux. Ils peuvent faire cette courte prière avec moi pour recevoir Jésus-Christ et dans votre cœur. Alors, priez avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés, mais je sais que tu es venu mourir pour moi sur la croix. Tu as versé ton sang précieux pour me donner la vie. Je vivais dans la désobéissance contre toi. Maintenant, je te demande pardon et je te reçois dans mon cœur comme mon sauveur et Seigneur personnel. Entre dans ma vie, fais de moi un enfant de Dieu par ton Saint-Esprit pour l'éternité. Cette prière que vous voulez le faire, si vraiment vous êtes sincère, sachez bien qu'aujourd'hui vous êtes devenu enfant de Dieu pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse.